Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours présidentiel 2024, Ousmane Sylla plaide pour la troisième candidature de Macky Sall. Ce dimanche, Ousmane Sylla, qui est également directeur général de la Société nationale Dakar Dem Dikk, a organisé un rassemblement devant l'hôtel de ville de Kédougou avec une foule venue des départements de Salémata, Saraya et d'autres localités environnantes. Leur objectif était de rassurer le maire de Kédougou qu'en tant que leur soutien à la vision du chef de l'État Macky Sall, que le premier magistrat de la ville soutient également. Il a annoncé soutenir le président de la République Macky Sall et souhaite mobiliser toutes les forces vives de Kédougou pour soutenir sa candidature en 2024 comme cela avait été le cas lors des élections précédentes, a-t-il fait savoir. Pour toujours présidentiel de 2024, le message fort de Khalifa Ababacar Sall. Les élections présidentielles de 2024 approchent à grands pas et le ministre de l'Intérieur a déjà arrêté la date du 25 février 2024. Candidat déclaré, Khalifa Sall a entamé une tournée au Sénégal et dans la diaspora depuis quelques semaines. Pour ses aoûts électorales, l'ancien maire de Dakar a exprimé son souhait de voir la famille socialiste se rassembler à nouveau. Il l'a déclaré lors de sa tournée dans la région orientale en milieu de la semaine. Pour toujours tension politique, troisième candidature, la position ferme de l'ancien ministre Bocar Dia. Alioune Tine a une certaine expérience dans la sous-région quand il parle de guerre civile. Au-delà des mots, il exprime une crainte au-delà des qualificatifs. Son discours exprime une peur. Il doit être écouté. L'avis de Babacar Dia, ancien ministre de la communication sous Maître Wade, invité de l'émission Opinion sur Wolf TV. Selon Moussé Dia, la situation politique au Sénégal est tendue. Nous avons d'aucuns qui s'opposent. Les discours de part et d'autre sont violents. La violence prend une dimension physique, mais le fond et les déterminants sont la violence institutionnelle. Pour toujours, si récit des sondages donne Ousmane Sonko vainqueur de la présidentielle de 2024 au premier tour avec 60%. D'après Siresi, analyste politicien, Ousmane Sonko remporterait les élections présidentielles avec 60% des voix selon les derniers sondages menés par l'ingénieur et statisticien économiste Moubarak Lo et une structure dirigée par Cheikh Yérim. Le régime actuel n'obtiendrait que 20% des voix et le reste 20% partagé entre les autres candidats. Pour toujours, que faisaient des étrangers parmi les gendarmes lors de l'exfiltration de Sonko? La réponse du gouvernement invité du grand jury sur la RFM, le ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana a été interrogé sur la présence supposée d'étrangers parmi les forces de défense et de sécurité lors de l'exfiltration d'Ousmane Sonko jeudi dernier. Pour lui, il s'agit de manipulation de la part de l'opposition notamment. Vous croyez à ces manipulations répétitives qu'il y a dans les médias que oui, il y a des mercenaires français de type caucasien ou de type orientaux qui sont au Sénégal, qui soutiennent l'État. Nous comprenons le jeu de l'opposition. Chaque mois, il y a de nouvelles fabulations sur les réseaux sociaux. C'est trop facile. Oui, nous avons vu des personnes de tel type ou de telle genre de choses, a-t-il déclaré. Pour toujours, exfiltration de Sonko filmé en flagrant délit. Le voleur vient d'être arrêté grâce à cette vidéo. Jeudi dernier, lors des événements sur la corniche de Dakar qui ont poussé les gendarmes à exfiltrer le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, un homme a été filmé par l'une des nombreuses caméras présentes ce jour. Selon les informations exclusives de CNews, il vient d'être interpellé par les éléments de la gendarmerie de Rebeuss. Pour toujours, Gamou de Medina Chérif, le Khalifa appelle la jeunesse à la retenue, appelle à la sensibilité nationale, à la retenue et au calme. Prière pour la paix durable au Sénégal. Le Khalifa général de la famille chérifienne de Medina Chérif dans la commune de Kolda a usé de tout un lexique inspiré du Saint-Coran pour inviter les acteurs politiques à préserver l'intérêt et l'unité nationale. Chérif Moustapha Aïdara a fait un plaidoirie à l'endroit de tous les leaders politiques, à la société civile et notamment à l'endroit de la jeunesse pour que le dialogue, la concertation
concertation, le pardon et la réconciliation puissent prévaloir dans tous les rapports de la vie humaine. Pour toujours, le Burkina annonce la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Le Burkina Faso a annoncé dimanche la fin des opérations des forces françaises Sabre au Burkina Faso, 3 semaines après la dénonciation des accords de défense liant les pays par le gouvernement de la transition dans ce pays en proie à des violences djihadistes. Pour toujours, l'Union africaine va organiser une conférence de réconciliation sur la Libye. L'Union africaine va organiser une conférence de réconciliation sur la Libye en proie à une crise politique majeure depuis la chute du régime Muammar Kadhafi en 2011, a déclaré dimanche l'AFP Moussa Faki Mohamed, président de la commission de l'IA. Nous avons réuni les différentes parties et nous sommes en train de travailler avec eux sur la date et le lieu de la conférence nationale qui se tiendra sous l'égide du comité de haut niveau de l'Union africaine présidé par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, a ajouté Moussa Faki Mohamed. Pour toujours, 13e journée Ligue 1, le Guédiawaye FC corrige le Djambar. Lors de la 13e journée de Ligue 1, le Djambar de Sali a concédé une lourde victoire 2-0 face au Guédiawaye FC ce dimanche au stade Ibrahim Boy de Guédiawaye. Les banlieusards ont très vite pris la température des visiteurs. En effet, le rythme du match était trop intense dès le début de la partie. Face aux protégés de Souleymane Diallo, les académiciens de Sali n'ont rien pu faire. Ils craquent à la 20e minute devant une magnifique frappe de Cheikh Ibra Diouf, le néo-champion d'Afrique. Pour toujours, Lorient Bamba marque son premier but. Bamba, attaquant international sénégalais, a rejoint Lorient lors du mercato d'hiver en provenance de Marseille et a marqué son premier but avec les Merlus lors de la 24e journée de la Ligue 1 contre Ajaccio, 3-0 ce dimanche. Pour toujours, CAN U20 solide, le Sénégal bat le Nigeria. L'équipe sénégalaise des moins de 20 ans a remporté son premier match contre le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations U20. Même si Sophie un match pauvre en occasion, les Lionceaux ont réussi à s'assurer une victoire 1-0, prenant la première place du groupe A. Tafa Actu, le 20 février 2023, l'action juste est au moins entre l'injustice commise et l'injustice subie. L'une consistant à trop avoir, l'autre trop peu. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.